La mer Morte est une merveille naturelle, un monument biblique et un trésor minéral, mais cette étendue d'eau unique devient de plus en plus petite et comme le rapporte Chris Mitchell, certains experts craignent que la mer Morte ne soit en train de s'assécher. Jetez un œil, la mer Morte a toujours été connue comme l'un des endroits les plus sans vie de la planète. Ses eaux sont si salées que rien ne peut y survivre. Pas de poissons, pas de plantes, pas même le moindre signe de vie aquatique. Pendant des siècles, cette région a été un symbole de calme, de stérilité, voire de jugement. Mais que se passe-t-il si quelque chose commence à changer? Et si cet endroit longtemps considéré comme l'image de la mort commençait maintenant à accomplir une prophétie prononcée il y a des milliers d'années dans la Bible, une prophétie qui parle de guérison, de restauration et de créatures vivantes retournant aux eaux sans vie? Cela pourrait-il se produire en ce moment même dans notre génération, avant d'explorer ce lien incroyable entre les prophéties bibliques et ce qui pourrait se dérouler au cœur d'Israël? Aujourd'hui, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne. Si vous aimez en apprendre davantage sur les découvertes bibliques, les prophéties et les vérités cachées que Dieu révèle dans notre monde d'aujourd'hui. Commençons maintenant notre voyage dans l'une des prophéties les plus mystérieuses et puissantes de toutes les Écritures. Qu'est-ce que la mer Morte? La mer Morte est située entre Israël et la Jordanie et s'étend sur environ 30 000 de long. Il se situe au point le plus bas de la surface de la Terre, à plus de 1400 pieds sous le niveau de la mer. L'eau ici est incroyablement salée, près de 10 fois plus salée que l'océan. Pourquoi est-ce si salé? Parce que le Jourdain s'y jette mais que l'eau n'en sort jamais. La chaleur intense provoque l'évaporation de l'eau laissant derrière elle d'épaisses couches de sel et de minéraux. Ces conditions rendent impossible la survie normale de la vie marine. Pas de poissons, pas de plantes, pas d'algues. Rien. Depuis l'Antiquité, les gens l'appellent la mer de sel ou la mer de la mort. Même aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que la vie ne peut exister dans les eaux de la mer Morte. Et pourtant, il y a plus de 2500 ans, un prophète nommé Ézéchiel a écrit quelque chose d'étonnant, quelque chose qui parle de ces mêmes eaux transformées par la puissance de Dieu. La vision d'Ézéchiel, une rivière qui guérit les morts. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, le prophète reçoit une vision détaillée de l'avenir. Il voit un nouveau temple à Jérusalem et de ce temple coule un fleuve, une rivière qui apporte la vie partout où elle passe. Ézéchiel décrit le fleuve qui s'approfondit et s'élargit à mesure qu'il coule vers l'est. Finalement, le fleuve rejoint la mer et de nombreux chercheurs pensent qu'il s'agit d'une référence directe à la mer Morte. Maintenant, faites attention à ce qui se passe ensuite. Puis il me dit, ces eaux sortent vers l'Orient et descendent dans la plaine. Puis ils se dirigent vers la mer. Lorsque les eaux se jettent dans la mer, les eaux deviennent fraîches. Ézéchiel chapitre 47 verset 8. Il arrivera que tout être vivant qui pullule partout où passe le fleuve vivra, et il y aura beaucoup de poissons car ces eaux y vont et les autres deviennent fraîches. Ainsi tout vivra là où va la rivière. Ézéchiel chapitre 47 verset 9, c'est une prophétie incroyable. Ézéchiel décrit une époque où les eaux qui étaient autrefois salées et mortes seront rendues fraîches. Et lorsque cela se produira, la vie reviendra, y compris de nombreux poissons. Cette vision est si spécifique. Ézéchiel ne parle pas seulement de guérison symbolique, il décrit une véritable transformation. Un changement physique dans les eaux elles-mêmes et le retour à la vie dans ce qui était autrefois complètement stérile. Pendant des siècles, les gens se sont demandé s'il s'agissait simplement d'une image spirituelle ou est-ce que cela pourrait réellement arriver. Aujourd'hui, nous avons peut-être notre réponse. Qu'a-t-on découvert récemment? Ces dernières années, quelque chose de véritablement incroyable s'est produit près des bords de la mer Morte. Quelque chose qui a stupéfié les chercheurs, les photographes et même les croyants de la Bible qui regardent les prophéties se dérouler à notre époque. Les premiers signes ont commencé par d'étranges changements dans le paysage. Alors que les eaux de la mer Morte se retiraient lentement au fil des années, un certain nombre de dolines ont commencé à se former autour de ces rives. Ces trous sont créés lorsque les couches souterraines de sel se dissolvent et s'effondrent. Les scientifiques ont commencé à les explorer d'abord par inquiétude, puis par curiosité, et puis l'impensable s'est produit. Des piscines d'eau douce ont commencé à apparaître, et pas seulement cela, des créatures vivantes y ont été trouvées. Poissons, oui, dans un endroit où aucune vie n'avait jamais pu survivre, des poissons ont été trouvés en train de nager, dans une eau claire et douce qui s'était formée d'une manière ou d'une autre au bord de la mer Morte. Ce ne sont pas des piscines salées.
Ils sont différents et ils semblent correspondre exactement à ce qu'Ézéchiel a décrit. Les eaux coulent et deviennent fraîches et la vie apparaît là où il n'y en avait pas auparavant. Un photographe qui a visité le site Noam Bedin a déclaré « C'est un miracle, c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est comme si la nature elle-même témoignait que les paroles des Écritures sont vraies. Il a capturé des images de poissons, de plantes et même de petits crabes vivant dans ces bassins d'eau douce à quelques pas des eaux riches en sel de la mer morte. Pourquoi cela est important spirituellement? C'est plus qu'un étrange changement environnemental, c'est un signe spirituel. La Bible nous répète sans cesse que le Seigneur fait sortir la vie de la mort, la guérison du brisement et l'espoir du désespoir. La mer morte a longtemps été un symbole de jugement, un rappel de la destruction de Sodome et Gomorrhée qui se trouvait à proximité. Mais la prophétie d'Ézéchiel nous dit que même dans un tel endroit, Dieu apportera la restauration. Le retour à la vie de la mer morte est un message adressé au monde entier. Rien n'est trop loin pour que Dieu puisse le restaurer. Si Dieu peut redonner de la fraîcheur à la mer morte, alors il pourra guérir les nations brisées, restaurer les âmes perdues et redonner la vie aux cœurs morts. Et dans la vision d'Ézéchiel, la rivière qui sort du temple n'est pas seulement une rivière physique. Cela représente l'Esprit de Dieu sortant pour guérir la terre, arbres, feuilles et guérison. Ézéchiel ne parle pas seulement d'eau et de poissons. Il décrit également ce qui pousse le long des berges des rivières. Le long des berges de la rivière d'un côté et de l'autre pousseront toutes sortes d'arbres destinés à l'alimentation. Leurs feuilles ne se faneront pas et leurs fruits ne cesseront pas. Ils porteront leurs fruits chaque mois. Leurs fruits seront destinés à la nourriture et leurs feuilles à la guérison. Ézéchiel 47, 12 arbres guérisseurs, fruits constants, vie abondante, c'est une image du paradis restauré, un retour à ce qui a été perdu en Éden. Dieu montre à Ézéchiel le résultat final de sa rédemption, une terre non seulement pardonnée mais entièrement guérie. Et lorsque nous commençons à avoir un aperçu de ce qui se passe maintenant, cela nous rappelle que les promesses de Dieu sont sûres et que sa parole ne faillit jamais. Vivons-nous à une époque prophétique, de plus en plus de croyants du monde entier commencent à prêter attention à ce qui se passe au Moyen-Orient. Pas seulement pour des raisons politiques, mais aussi à cause des signes prophétiques profonds qui se produisent. Jésus nous a dit « Quand ces choses commenceront à arriver, alors levez les yeux et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Luc 20 et 28, à quelle chose Jésus faisait-il référence? Guerre, rumeur de guerre, nation montante et descendante. Et oui, signe dans le pays, changement sur la terre qui indique le retour prochain de Dieu. La vision d'Ézéchiel de la mer morte prenant vie est l'un de ces signes. Une prophétie claire et détaillée qui selon beaucoup ne pouvait être que symbolique apparaît désormais sous nos yeux. Il ne s'agit pas d'un événement aléatoire, c'est un marqueur divin nous rappelant que le temps presse et que Dieu mène à son terme son plan. La mer morte tout entière deviendra-t-elle fraîche? La prophétie d'Ézéchiel parle de la mer qui devient fraîche là où coulent les eaux du fleuve. Cela ne signifie pas nécessairement que toute la mer morte sera transformée, mais que partout où coule l'eau de Dieu, la vie suivra. Certaines parties peuvent rester salées, comme l'écrit même Ézéchiel, mais ces marécages et marécages ne deviendront pas frais. Ils seront laissés au sel. Ézéchiel 47, 11, mais le message global est le suivant. Dieu restaure ce qui était autrefois mort et il le fait au moment idéal selon sa parole parfaite. La parole de Dieu est vivante. La prochaine fois que vous verrez la mer morte sur une carte, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas seulement un lac salé au Moyen-Orient. C'est une étape pour la prophétie et ce qui s'y passe prouve que la Bible n'est pas seulement un livre ancien. C'est une parole vivante qui se déploie encore en temps réel. Les promesses de Dieu sont réelles, sa parole est vraie et son esprit est toujours en mouvement aujourd'hui. S'il peut redonner vie à la mer morte, imaginez ce qu'il peut faire dans votre vie. Réflexion finale. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement l'apparition de poissons sur la terre ferme. Nous sommes témoins de la main de Dieu à l'œuvre et ce n'est que le début. Alors que nous attendons le retour de Jésus, ces signes nous encouragent, renforcent notre foi et nous rappellent de rester éveillés et prêts. Alors, restez dans sa parole, restez dans la prière et restez vigilants. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités qui se dévoilent. Dieu bouge et ses prophéties prennent vie.